Faut partir. Allez, 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 allez. Allez, allez, Ils sont pas les couilles, il n'y a qu'une voiture. Abin da ke faruwa a Faransa kenan a ranar yau 10 ga wannan wata. Wato duk lokacin da shugabanni suka bishire ma abubuwan da talakawansu suke so, to abin da suke fuskanta kenan. Bale ma tarihin shi wannan shugaba zan tarihi a duniyar nan na kaskanci da walakantar da ƙasar ta shiga gaba ɗayan ta Faransa. Duk da yake wannan halaye da ƙasar Faransa ta shiga cikin su sakamako ne daga Allah. Abubuwan da ta yi ma mutane a duniya da Afrika. Assalamu alaikum. J'ai été impressionné, étonné, ahuri, dirait le président Laurent Gbagbo, stupéfait. Il me faudrait peut-être ici introduire un verbe de la langue anglaise. I have been flabbergasted. J'ai été au Rwanda. Dans ma langue bassa, on dit mehel. C'est-à-dire que j'ai été retourné émotionnellement en lisant des dépêches de presse des médias français rapportant les revendications des mouvements rebelles qui demandent d'une part la libération de l'ancien vassal valet france-africain Mohamed Bazoum, le junta de Niamey qui a fait boum. Mais ce n'est pas cette revendication qui, moi, m'a choqué. Ce qui me choque, c'est que les organisations terroristes demandent le rétablissement de toutes les ONG qui ont été interdites par le gouvernement du CNSP du Niger. Astaghfirullah. Hein? Moi, j'ai fait de longues études de philosophie, je continue à les faire. Mais je n'avais jamais été confronté à une telle équation conceptuelle. Comment expliquer que des organisations terroristes demandent que soient réhabilitées les organisations humanitaires? Quel est le rapport qu'il peut y avoir entre le terrorisme d'un côté et l'humanitarisme de l'autre? Aruna Gorel, mon ami, mon frère, viens qu'on analyse cette affaire. Il s'agit d'une antinomie de la raison. Voilà, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabiyillah, habada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yawwa barkanku da wannan lokaci. Wato ga abinda professor yake faɗi. Bai taba gani ba, bai taba ji ba, kuma bai taba gani ba wani abu wanda ya bashi mamaki kamar irin wannan. A cikin jaridun Occident, su Faranshi, Europe da sauransu waɗanda ya karanta. Waɗanda daga cikinsu ne 'yan jarida suka wallafa wani labari a inda 'yan ta'adda a cikin wannan ƙasar tamu ta Niger da ma Espace Confederal suke neman wai a maido kwarai da gaske ma waɗannan organization ONG in waɗanda aka kora. Professor ya ce abin da yake bashi mamaki, su organization humanitarian an kace kenan waɗanda ke tallafa ma mutanen da suke cikin waɗansu matsaloli. To menene alaƙar su da terrorist wanda yake sawa mutane a cikin matsaloli? Professor ce yayi karatu a philosophy, yayi karatu mai zurfi, kuma har yanzu yana cikin yin wannan karatu, har yanzu bai fahimci waɗannan abubuwan ba. Sai dai layin da muka sha na fahimtar wannan abu shine su waɗannan abubuwan mutanen na organization nan gubernatorial da kora su ne ke da alaka kai tsaye game da harkar rashin zaman lafiya a cikin kasashen. Da su ake haɗa kai, suke ba da kaya, suke zuwa suna duk wani abu da yake tsammani suke haɗa kai da su ake yi tare da waɗannan 'yan ta'adda. Abin da ya kamata mu fahimta shi, shin korarsu da rashin aikin mutane da dama da ke aiki a ƙarƙashin su shine mahi alkhairi, ko kuma a bar su su ci gaba da zama sanadiyar mutuwar mutane da dama? Da waɗannan ba za a taɓa ci gaba ba. Abun la'akari, su waɗannan mutane a ƙasashen su akwai waɗanda ake ce ma SDF Laisan Domicile Fix, waɗanda ba su da ma wurin da za su kwana sai dai su kwana a cikin kwata. To inda gaske ne kau taimako suke yi,
lalle ya kamata a ga waɗanda suka fara taimaka masu ne mutanen da ke cikin ƙasashensu. A ƙarƙashin haka kan mage ya waye, ba wanda zai ƙara zauwa ya muna wata barazana ko yayi tsammanin zai iya muna wayo ta hanyar bada waɗansu 'yan kuɗaɗe nashi, duk da yake ko can da matsiyatan 'yan siyasa sun san abin da yake wakana. To amma su abin da suke gani waɗannan ɗin su ne ke riƙe musu iko ba Allah ba. Allah ka ɗaukaka darajar musulunci da musulmai. Allah ka kare muna musulmanmu gaba ɗaya. Assalamu alaikum. Bonjour chers frères ivoiriens, bonjour peuple de Côte d'Ivoire. Je suis le sergent Boyka, matricule 225, CIV 0925 bar 1025. Chers frères ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. C'est pour cela que nous vous appelons à la mobilisation générale. Chers frères, vous n'êtes plus seuls, vous n'êtes pas seuls. J'ai beaucoup à dire, mais je ne serai pas long. Tout ce que je peux vous dire, c'est de rester mobilisés et d'attendre les résultats du Conseil constitutionnel. C'est pour cela que nous allons exiger ici de Mme Nanaba Kamara Chantal, présidente du Conseil constitutionnel, de dire le droit. En ce qui concerne la candidature du président Dabo Laurent et la candidature du président Tidjane Thiam à son article 55. Nous exigeons également de la présidente du Conseil constitutionnel, Mme Nanaba Kamara Chantal, de dire le droit en ce qui concerne la candidature du président Alassane Ouattara à son article 183. Chère madame, la candidature d'Alassane Ouattara est anticonstitutionnelle. Et si cette candidature est validée, nous allons appeler le peuple de Côte d'Ivoire et nous demandons au peuple de Côte d'Ivoire de prendre les rues. Dès l'instant où la candidature d'Alassane Ouattara sera validée, jusqu'à ce que le droit puisse être dit cette fois-ci. Chers frères ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je le dis et je le redis, vous n'êtes pas seuls. En 2020, nous avons eu seulement que 3 mois de préparation, ce qui n'a pas été facile. En 2025, nous avons eu 4 ans de préparation, de mobilisation. Chers frères, vous n'êtes pas seuls. Donc, on vous appelle ici de vous tenir prêts. On vous demande ici de vous tenir prêts, de rester en alerte. Si jamais Mme Nanaba Kamara Chantal décide de ne pas dire le droit, vous avez le plein droit et le devoir de prendre les rues, toutes les rues de la Côte d'Ivoire, de rester dans les rues jusqu'à ce que le droit puisse être dit. En ce qui concerne les encagoulés de Télé Brahima Ouattara et du ministre Vangondo, nous savons que c'est une milice parallèle qui ne dépasse pas une 50aine de personnes. Et nous savons qui ils sont. Chers frères, peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes plus de 30 millions d'habitants. Et ce n'est pas 50 personnes qui vont nous prendre en otage. Et c'est pour cela que nous appelons tous les Mike devenus Charlie. Chers frères, restez mobilisés. Tenez-vous prêts. Dès l'instant où Mme Nanaba Kamara déclarera que Ouattara est candidat, nous devons prendre les rues. Nous devons prendre toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Chers frères, tenez-vous prêts. Restez mobilisés. Tenez-vous prêts. Restez mobilisés. Dès l'instant où Mme Chantal Kamara Nanaba validera la candidature du président Alassane Ouattara, nous devons prendre les rues. Toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Chers frères, tenez-vous prêts. Restez mobilisés. Je refuse ça. Et si c'est pour ça qu'ils ont bombardé ma résidence présidentielle quand j'étais président, eh bien, ils peuvent recommencer. Parce qu'un pays libre est un pays libre. Un pays libre doit être un pays libre. Un pays libre est un pays libre. Je n'accepte pas qu'on joue de façon si caricaturale avec notre indépendance.
Le courage et la détermination de Laurent Gbagbo prouvent combien de fois le peuple ivoirien est en train de se maintenir debout. Tout ça là pour combattre le dromadaire du Sahel. Tout ça pour combattre le joueur qui dribble et qui se dribble lui-même en gardant toujours le ballon avec lui. Il faut savoir que l'arrivée de Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire était un fait du hasard. Je dis bien un fait du hasard parce que cela n'était pas la volonté du peuple ivoirien. Et aujourd'hui, il est face à sa situation. Il est venu d'une manière sanguinaire, il risque d'aller par la même manière sanguinaire qu'il est venu au pouvoir. Laurent Gbagbo essaie de se maintenir debout et justifier combien de fois il est légitime à déposer et à concourir démocratiquement pour obtenir la plus haute autorité du pays. Il faut savoir que c'est à cause de Dramane Ouattara tout cela a été fait. Le séjour de Laurent Gbagbo à la CPI, le bombardement de sa résidence présidentielle, la mort de beaucoup de gens, tout ça là. Pensez-vous que Dramane Ouattara va commettre l'erreur de remettre le pouvoir sans pour autant se voir face à la force à Dramane Ouattara ou bien quelqu'un qui est ivoirien authentique? La question est posée. Allez, à vous mes chers frères.